Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, ici Antoine, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis dans le Nord, à Boskep, en présence de Florent Laden et je vous invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Salut Florent, c'est Gazman. Ça va et toi? Ouais, très bien. Ça me fait super plaisir d'être en présence ici avec toi. Surtout que ça fait un petit bout de temps que j'avais envie de faire cette interview avec toi parce que t'es vraiment quelqu'un que j'adore beaucoup. D'ailleurs, on n'est pas copains pour rien non plus. et, et en fait, j'avais envie de te présenter aux bienheureux, aux apprentis bienheureux qui te connaissent peut-être et qui ne te connaissent pas. Vraiment plus sur l'aspect humain que tu dégages déjà beaucoup, plus que l'aspect cuisine, chef. D'ailleurs, tu as eu une étoile récemment et donc tu as des récompenses, il y a plein de choses, mais en tout cas, ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est la part de toi qui m'a toujours fait rêver, enfin rêver d'une certaine manière. C'était le fait que lorsque tu as quelque chose en tête, en vue, lorsque tu sens, tu t'écoutes beaucoup, tu te laisses guider par ça et c'est pour ça que j'avais vraiment envie de te mettre en avant, en lumière aujourd'hui. C'est gentil, Yes. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on en parle. Ouais. On a attendu qu'il fasse beau aussi. C'est pour gagner ici. C'est bien connu. C'est pour ça que ça fait un an qu'on en parle. On profite du seul rayon de soleil qu'on aura de l'année. Hein. On est dans le nord, hein, vous savez comment ça se passe. C'est cool. Non, Ok. non, mais ouais, plus sérieusement, c'est vrai que oui, la cuisine c'est très bien et il y a plein d'autres choses à dire. C'est bien qu'il n'y ait pas que la cuisine aussi, même si ça prend une part très importante de ma vie. Mais Déjà, il y a aussi plein d'autres choses. Qui es-tu? Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas, rapidement là, comme ça. Je suis restaurateur. Ouais. J'essaie de faire mon métier de façon un peu différente, d'aller au-delà du fait de remplir des verres ou des assiettes. Ouais. Je pense que chaque personne aujourd'hui comme hier, comme demain, hein, mais a un rôle très important dans cette société, sur Terre. Et j'essaie d'être le plus durable possible. Ok. Je suis installé dans le Nord, Ouais. dans 2 établissements, toujours en association, D'accord. en partenariat. Ouais. J'ai pas envie de me voir comme un chef de cuisine ou comme un boss ou comme voilà. Je suis restaurateur, je fais partie d'une équipe qui est divisée en 2 points géographiques, à Boskep, donc ici, et à Lille, au Bloompot, où on a ouvert notre cantine flamande, notre repère de copains, il y a 3 ans et demi maintenant. Ouais, c'est cool. Puis d'ailleurs, ça marche bien. En tout cas, vos 2 établissements ont du succès, donc c'est cool ça, génial. Ça marche bien, on fait tout pour que ça marche bien aussi. Ouais. On investit pas mal sur l'humain. Ouais. Et ouais, je te parlais de la dimension durable. La durabilité, nous, on l'a d'un point de vue écologique. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'importe énormément. J'ai été obsédé par la cohérence. Je continue d'être obsédé. Je suis un passionné, tu sais. Ouais. Donc, ce que tu disais, quand j'ai quelque chose en tête, je vais au bout. Et quitte à accepter la souffrance, hein, parce que dans la passion, c'est ça. C'est d'être entêté, d'aller au bout de quelque chose, de ne penser plus qu'à ça. Et l'écologie, moi, me parle beaucoup, parce que j'ai grandi ici, que vous nous voyez là maintenant, mais il y a une superbe vue ici, c'est clair. Le plus beau est en face. Et que en grandissant ici, on ne peut qu'être connecté à la nature et qu'être sensible en tout cas à sa préservation. Mais donc pourquoi je suis engagé au niveau écologique? Parce que tout ce que je travaille ici dans l'assiette est local, à l'exception du sel. Donc on fait rien venir de l'autre côté de la planète. C'est une partie de notre réflexion sur l'écologie. Il y a une seconde partie qui est le bio, la biodynamie, la permaculture. Je suis pas là pour faire un cours sur le bio, la biodynamie ou la permaculture, mais en tout cas nous, tous les vins qu'on sert chez nous sont biodynamiques. Tous les légumes, les fleurs, les fruits,
sont au pire biologiques, au mieux biodynamiques. D'accord. Donc pas de produits chimiques ou très C'est vraiment dans ta culture aujourd'hui de pouvoir préserver, de pouvoir manger sain, naturel, au Bien mieux. sûr. Bien sûr. Et puis ouais, moi il y a aussi le fait que, enfin, c'est toujours quelque chose que j'ai eu en moi. Après, en devenant papa, c'est quelque chose qui s'est encore plus développé chez moi parce que bon, d'un coup, t'es forcément un peu moins centré sur toi et puis au niveau de l'espace-temps aussi, d'un coup, t'as un futur qui s'ouvre, quoi. Enfin, que tu le veuilles ou non, tu penses forcément au futur de tes gosses. Qu'est-ce que je vais laisser aux gens? C'est ça. C'est ça. Et alors tu me connais suffisamment pour savoir que je suis loin d'être parfait. mais d'un point de vue écologique, en tout cas, même si j'ai un gym qui a certainement été fait à l'autre bout de la planète, mes pompes c'est pareil. Je suis pas Charles Ingalls, quoi. Mais voilà. Je pense que mon empreinte écologique est déjà bien présente. Est pas mal. Et donc, dans mon travail, il y a cette grosse réflexion écologique. Il y a le côté économique, le fait que je travaille avec des locaux. Les produits passent de la main des gars aux miennes. L'argent passe de même. C'est quasiment du circuit court, circuit direct, c'est direct le producteur. C'est ça. Et là, mon prochain gros chantier, et c'est un chantier qui sera sans fin, je suis en plein dedans, mais c'est que humainement aussi, je pense que qu'on peut encore avancer, on peut être encore plus cohérent. On a déjà avancé sur des choses, on y travaille. De toute façon, le management, ça s'apprend au quotidien. Hein. Mais je veux tout faire pour que les gens avec qui je bosse soient heureux, chez eux et chez moi. Alors c'est contradictoire, c'est contradictoire. Je suis ultra exigeant, c'est ce qui fait que j'avance. Je suis exigeant avec les personnes avec qui je travaille, je suis encore plus exigeant avec moi-même. Capillairement parlant, je laisse un peu. Mais professionnellement, je suis super exigeant avec moi-même. Parce que j'ai une vision de ce que je veux. Je suis pas forcément pressé, mais je suis pas le mec le plus patient du monde non plus. Je me répète toujours, ok, t'as 33 ans, c'est cool, ça va. Mais derrière... Ça fait 6 ans que je me répète que j'ai 33 ans. Non, mais derrière, voilà, il faut y aller, quoi. Il faut taper dedans, il y a pas mal de choses qui se jouent maintenant. Pour moi, je le sens comme ça. D'accord. Donc voilà, et on travaille sur le côté humain, beaucoup, il y a beaucoup à faire. On est loin d'être parfait, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai quelque part dans un coin de la tête, comme Kev, comme mon père et comme Clem. Quoi. Ça, ce sont tes associés? Oui. Ok, d'accord. Et moi, ce que je disais tout à l'heure en début d'interview, c'est vraiment cette notion de... T'es quelqu'un qui s'écoute énormément. Tu es quelqu'un de très intuitif. Je sais qu'à chaque fois que tu mettais en place ne serait-ce que des recettes, tu t'écoutais, tu disais ça venait, tu percevais, puis tu essayais, tu tentais. Encore une fois, tout n'est qu'une... À mon avis, dans le cheminement pro et dans le cheminement personnel, tout n'est qu'une question de temps, de timing, et tout n'est que process. Voilà, rien n'est gagné. C'est toujours le fruit d'un travail de plusieurs années. Mais ouais, j'ai appris. T'as appris sur le tas quand même. Ouais, j'ai appris sur le tas au niveau pro, perso aussi. Mais je pense que ouais, il faut. Quand tu ne t'écoutes pas, quand tu ne te fais pas confiance, quoi qu'il arrive, ça te revient. Le retour de manivelle en pleine gamelle. Ça fait mal. Ça revient très fort. Et c'est pour ça qu'il faut s'écouter. Et puis de toute façon, qui d'autre mieux que soi-même pour savoir ce qu'on a à faire. Après, c'est un équilibre qui est pas facile à trouver parce que je fais un travail d'équipe. Tout seul, je suis rien du tout. On fait parfois jusqu'à 200 couverts par jour sur les 2 restos. D'accord. Donc tout seul, je suis rien du tout. Mais voilà, il faut... Donc tu combines vraiment avec ton monde intérieur et extérieur pour pouvoir trouver un équilibre. De toute façon, mon équilibre a toujours été là-dedans, j'ai jamais rien fait seul. J'ai fait du rugby, j'ai fait de la musique, je fais de la cuisine maintenant, enfin de la restauration. Toujours avec les copains, en groupe. Tout à fait. Et j'ai besoin de me retrouver, bien sûr, comme tout le monde. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien de plus cool que d'essayer ensemble. Essayer. On réussit pas toujours,
Mais au moins, voilà. Je le tente. On a essayé. Ouais. Donc ouais, je m'écoute pour répondre à ta question. Je m'écoute beaucoup. J'essaie de me faire le plus confiance possible. Après, j'essaie de me faire confiance aussi dans le doute. Je suis quelqu'un qui doute tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais pas à me dire. En fait, mon côté perfectionniste vient du doute, en fait, je pense. Je sais pas si je m'exprime clairement par rapport à ça, mais je doute pas en me disant, oh, putain, t'es complètement à côté de la plaque, t'es mauvais, c'est pas ça. C'est pas pour me rabaisser, c'est ok, est-ce que j'ai fait mon maximum aujourd'hui pour contenter donc cette c'est personne. toujours par rapport à un niveau supérieur, à me dire est-ce que j'ai été assez bon là à tel ou tel endroit. Est-ce que j'ai apporté suffisamment à cette personne-là aujourd'hui. Est-ce que quand je lui ai dit que ça allait pas, je l'ai bien dit. Ouais, donc il y a une recherche de satisfaction qui est quand même... Oui. Ouais, et puis... il faut... la vie est courte. Ouais. Il faut réussir à profiter de chaque instant, même si c'est du pro. Parce que... Ça, tu l'incarnes bien, enfin en tout cas de ce que je connais de toi, ce que je sais de toi. Tu sais saisir les opportunités en écoutant et toujours par rapport à ce qui te parle. C'est pas de dire tiens, il y a telle opportunité. Je sais que par exemple ça peut me rapporter autant. C'est pas le fait de d'abord chercher l'argent, c'est d'abord dans mon côté humain, qu'est-ce que ça va créer en moi, qu'est-ce que je vais pouvoir aller chercher en termes de relations humaines, d'expérience. Et ça, je trouve ça juste super chouette, quoi. Il faut réussir à faire confiance, à se faire confiance et puis à faire confiance à ce qui peut arriver. Ouais. Ça veut pas dire qu'il faut se lancer dans le truc et suivre la première personne qui va vous dire ce que vous avez bien envie d'entendre. Ouais. C'est pas ça du tout, parce que je suis aussi plutôt terre à terre. Ouais. Tu le sais aussi. Ouais. Mais avant que je m'envole, tu sais, je fais 100 kilos, hein, donc ça peut souffler. Et j'ai grandi à l'auberge où il y a toujours du vent, donc je suis un peu... T'as appris à poser tes racines. D'ailleurs, tes racines sont ici. La preuve, c'est vraiment ça. C'est vraiment. carré. Mais ouais, il faut réussir à faire confiance aux gens. Il faut réussir à faire confiance au destin et réussir à savoir se poser de temps en temps et à écouter. Ouais. Il y a un truc qui me vient quand même par rapport à il faut se faire confiance dans... À nouveau, je reviens sur le fait de s'écouter parce que je pense que tu collabores avec les gens que tu sens. T'es énormément dans le ressenti. Je sais que si tu rencontres quelqu'un et que ça va pas le faire, je sais que tu vas pas travailler avec lui. Non. Enfin, Non, donc, et puis je suis énormément dans le ressenti. Il y a ça, c'est soit ça passe le feeling et ça le fait, sinon c'est merci, au revoir, quoi. Oui. Ouais. Il faut que j'apprenne à travailler un peu sur la nuance et sur la diplomatie, quand c'est comme ça. Ouais. Parce que bon, comme le reste, hein, c'est en process, hein, c'est en cours. Ok, ouais, bah, tout va bien. Tu sais, tout le monde est bien. Mais ouais, je suis plutôt noir ou blanc, quoi. Et quand ça passe pas, en fait, ça sert à rien d'insister. J'ai pas envie, j'ai pas. C'est peut-être le côté flamand. Ça doit être le côté flamand. Il faut pas tout mettre sur le dos du côté flamand. Non. C'est aussi quelque part un côté tête de con. Non, ouais, okay. Mais non, mais par contre, je sais très très bien quand ça va bien se passer. Ouais. Et il y a un côté, ouais, on parle de se faire confiance, de ressenti, de plein de trucs. Je pense qu'en 30 secondes, tu sais, je sais si ça ira ou pas. Ouais. Même parfois sans rencontrer la personne, quoi. Et de toute façon, et c'est un truc, alors je sais pas comment l'expliquer, hein, de toute façon, je suis même pas sûr d'avoir envie de l'expliquer. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose dont je me sers aussi dans le recrutement. Ouais. Parce que je suis amené à faire régulièrement du recrutement. Là, j'ai encore des projets, etc. Et dans le recrutement, du coup, ça va très vite parce que je suis parfois au téléphone avec des mecs qui sont au Danemark ou maintenant à l'étranger. Ouais, parce que t'as des demandes aussi qui viennent de l'étranger. Ouais. Et tu le sais très rapidement, quoi. C'est bizarre, hein. Alors peut-être que je me fais trop confiance et que je passe à côté de pépites quand ça le fait pas. Mais pour l'instant, ouais, voilà. Alors ça marche pas à tous les coups, hein. Si ça marchait à tous les coups, ce serait peut-être même plus marrant. Ok.
Mais pour l'instant, pour l'instant, je suis loin d'être à plaindre, quoi. Je dis toujours, j'ai vraiment l'impression, ces temps-ci, d'être béni, quoi. D'accord. Vraiment. Bon, c'est cool. J'ai beaucoup de chance. Alors, on travaille hein, pour que ça se passe bien. Hein. Ouais. Enfin, tu me connais depuis longtemps. Tu vois quand dans la semaine j'ai dormi plus de 20 heures ou pas. Ouais. On est vendredi. Ça va. Il n'a pas les allumettes, je vous préviens. Et Ok. voilà quoi. Bon, bah c'est cool. En tout cas, super. Alors là, j'ai une question qui revient à chaque fois que je pose à chaque personne. C'est quoi pour toi la définition du bonheur? Comment tu définirais le bonheur? C'est quoi ta vision du bonheur aujourd'hui? Euh, Je pense qu'il faut pas voir le bonheur comme une destination en fait. Le bonheur pour moi c'est la route et tout ce qui va t'arriver jusqu'au point où quoi qu'il arrive tu iras Ouais. de toute façon. Le chemin. Oui. Ok. Et que le bonheur en fait est partout où tu veux bien le voir. Il faut pas c'est pas un truc dont il faut fantasmer. Ouais. Je pense que le bonheur il est à prendre partout dans chaque situation et qu'il faut bien vouloir le voir quand il est là quoi. Ouais. Après c'est des choix parfois. C'est des trucs. Moi c'est con, mais quand je suis ici, je bosse, ouais, t'es fatigué, il y a un truc qui va pas, t'as envie juste de tout casser, parce que parfois aussi il y a des trucs qui vont pas et que t'as envie de tout péter. Ouais. Je viens dehors, je prends le vent, je respire 2 secondes et voilà. Je sais pas c'est quoi le bonheur, c'est très difficile à exprimer. Hein. En même temps, si je savais, j'aurais breveté le bordel et je dormirais plus de 6 heures par nuit, je te le dis. Non, mais je pense que le bonheur est partout, il est en nous, il est autour de nous, il est dans la confiance que tu peux accorder aux gens, il est dans ce que tu construis. Pour moi, le bonheur, il est déjà collectif, c'est un truc à partager, c'est un gros gâteau, et au plus tu prends de part, au plus ça vient. Et je pense qu'il faut accepter de le voir, quoi. Ouais. C'est plein de petits bonheurs ajoutés. Donc, parce qu'il y a des gens qui vont courir toute leur vie après un truc qu'ils n'auront pas. Et c'est juste une démarche personnelle, hein, de toute façon. Ça. Au quotidien, et puis de pouvoir se satisfaire de ce qu'il y a autour de ce qu'il y a autour de toi, et de créer aussi les choses. Parce que je pense que toi, d'une certaine manière... Moi, j'ai besoin de créer. Enfin, je suis dans une période de ma vie où j'ai besoin d'entreprendre. Et ça te rend heureux? Bien sûr, bien sûr. Et même si j'ai pas choisi le chemin le plus facile... Ouais. Je suis celui qui te fait kiffer, quoi. Bien sûr. Ouais. C'est une question de choix. Ouais, mais c'est ça. Mais je veux dire, c'est ça, le choix de pouvoir faire quelque chose qui nous plaît à chaque instant. C'est ça. Ouais. Et se lancer, quoi. Yes. Ok, donc... Mon bonheur aujourd'hui, c'est de construire les choses ensemble. Voilà. Après, j'ai d'autres... on parle du bonheur, pas des priorités, pas des choses. Ouais. Mais voilà. Et il faut savoir prendre le temps d'apprécier. Alors je sais que dans ces mots-là dans ma bouche. Mais à ma façon, j'essaie. Ok, ça marche. Tu mets en action dans ce sens-là. J'ai même pas besoin de te poser la question du coup, comment tu mets en action, qu'est-ce que tu fais dans ta vie pour pouvoir être dans cette dynamique d'être heureux au mieux. Puisque tu viens... De toute façon, il y a des gens qui t'aident à être heureux. Il y a des gens auprès de qui tu te sens naturellement bien. Et c'est ces gens-là qu'il faut aller chercher. Ouais. Et qu'il faut aller chercher ou sur lesquels il faut juste ouvrir les yeux. D'accord. Okay, moi, je vois le bonheur comme ça, comme quelque chose à partager. Merci Flo. Alors, est-ce que tu aurais un livre à conseiller, un livre qui a peut-être qui t'a bousculé ou qui a changé ta vie ou qui t'a donné peut-être une ouverture d'esprit différente ou qui t'a même rendu heureux à le lire, à te dire waouh, ça m'a bien plu. Est-ce que tu as une référence à partager? Ouais, j'aime bien Spirou, j'aime bien Tintin, j'aime bien Tom Tom et Nano. Du 18 au 52. Les autres, ils sont pas aussi bien. Monsieur Bonhomme, non, je lis peu maintenant. J'ai lu beaucoup plus avant.
Je vais commencer à me mettre parce que je passe beaucoup de temps en voiture, ouais. Entre les deux restaurants, et je vais commencer à me mettre au livre audio. Ah d'accord. Okay. Voilà. Mais là, j'ai commencé un livre, j'ai pas eu encore eu le temps de le finir, mais ce sera les vacances dans quelques mois, ouais. donc c'est vrai. Donc, je prends l'avion bientôt, donc ouais. C'est La vie secrète des arbres. La vie secrète des arbres, ok. Ouais. Et c'est vraiment génial, quoi. D'accord. C'est vraiment génial. Le mec était et encore. C'est un roman ou c'est vraiment. Je t'explique ce que c'est, tu vois, parce que je sais pas dire. Ouais. Le mec était garde forestier. Non, c'est un témoignage. Ah, un témoignage, ok, ouais. Le mec était garde forestier. Il est encore un petit peu, je pense, en Allemagne. Et il s'est rendu compte que les arbres communiquaient entre eux. D'accord. Ça peut paraître un truc un peu perché. Non, ça ne l'est pas parce que c'est. Mais non, mais pour certaines personnes. Oui, pour certaines personnes, oui, peut-être. Et je le conçois. Mais en même temps, c'est des trucs prouvés scientifiquement, même pour les plus cartésiens entre nous. C'est ça aujourd'hui où pour moi, c'est que ça commence à être prouvé scientifiquement qu'il y a vraiment cette interconnexion. Bon, tu auras toujours des enquêtes, sceptiques, des contre-enquêtes, des convaincus, des sceptiques. Ouais. Et c'est ce qui est bien, c'est que voilà. Ouais. Mais de toute façon. On a pour tout le monde. Ouais. Et je pense que là, aujourd'hui, sur les convaincus, sur les sceptiques, dans plein de domaines. Que ce soit dans le mien, que ce soit dans le consommer différemment, dans le vivre sain, vivre différemment, le fossé se creusera de plus en plus entre les convaincus et les sceptiques, okay. Mais je suis vachement quand même optimiste pour Génial. Pour le futur. Bon, bah, c'est cool ça, merci en tout cas. Donc là, si les gens veulent te rencontrer ou te trouver, c'est sur Boskep, à l'Auberge du Vermont. Et aussi au Bloompot à Lille. Ok. Donc, je suis plus souvent à Boskep. Hein. Ouais. En même temps, à Boskep, il y a ce qu'on a en face. Ouais. Et je pense. T'as vu? Non, j'ai pas vu. Il y avait une abeille, je pense, sur l'objectif. Je pense que ça tombe, elle est là depuis un quart d'heure. Elle est là depuis un quart d'heure, on l'a pas vu, bon, c'est tout. Ouais, ça sera comme ça. Ouais, donc là, si les gens veulent te trouver avec internet, c'est l'Auberge du Vermont. Internet l'Auberge du Vermont. www.vermont.fr ou www.bloompot. Ok, super. De toute façon, tout est inscrit en dessous, donc c'est cool. En tout cas, merci Florent pour le temps que tu viens de passer avec moi et aussi avec les Bienheureux Apprentis Bienheureux. Je te souhaite une superbe continuation, en tout cas dans ce lieu magique et magnifique. Donc voilà les Bienheureux, les Apprentis Bienheureux. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à liker, à la partager, à commenter pour pouvoir avoir des retours. Et puis diffusez-la autour de vous puisque des messages comme celui de Florent peut aider autour de vous à pouvoir avoir davantage confiance en soi, à s'écouter et à aller de l'avant et à vibrer, à être heureux de plus en plus. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye les Bienheureux. Salut. J'ai fait le con, hein. Je te préviens. C'est vrai. À la fin, ouais.